toi. Maintenant mes Maintenant, yeux mes ont yeux l'ont vu. vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Alléluia. Yeshua Mes Mashiach, oreilles. mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux l'ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach, toi seul peux tout, mon Jésus. Dieu de miracles, Yeshua. Oh oui, toi seul peux tout, mon Jésus. Toi seul, ô Père, Toi Dieu seul. de miracles, Yeshua. Quand tu es Et là, là, Seigneur, plus Seigneur, rien ne elle n'est pas. m'effraie. Alléluia. Quand tu es Quand tu es là, là, Seigneur, plus rien plus ne rien ne m'effraie. m'étonne. Oh, Amen. quand tu Tu es descends, saint, nos vies nos sont vies sont transformées. transformées. Les aveugles voient, les Les sourds sourds entendent, le entendent, stérile enfant cette enfants cette fois. fois. Alléluia. Gloire au Seigneur Amen. Jésus-Christ ce soir Amen. encore. Nous avons un merveilleux, one of the biggest testimony, un grand message, un grand témoignage. Alléluia. Et Amen. c'est toujours Amen. un honneur pour nous de pouvoir parler pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous pouvons certainement dire, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur est en train de répondre à la requête du riche. Alléluia. Vous connaissez la parabole du riche et du pauvre Lazare. La Bible déclare, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Ah, aujourd'hui nous parlerons du séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il était en proie au tourment. Nous allons parler aussi des tourments dans le séjour de mort. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Donc dans ce lieu, il y a une soif extrême et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et il y a des flammes partout. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Souffrance, vous prenez les mots, souffrance, soif, tourment. Ce sont des mots que le Seigneur a insisté, séjour de mort. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lazare est consolé. Toi, tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous, un grand abîme. Il y a un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche répondit, je te prie. Donc, Père Abraham envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le chiffre 5, c'est le chiffre de 5 continents. J'ai 5 continents dans le monde. 5 continents doivent entendre, écouter la trompette. Nous sommes dans la trompette pour dire, il y a des tourments atroces, atroces et atroces. Que les 5 continents entendent, parce que nous sommes au dernier réveil. Shalom à tous. Nous sommes le Réveil international. Je reviens. Je suis votre serviteur, l'apôtre Paul du Réveil international. Je reviens, France. Et je suis accompagné de la servante de Dieu, Ruth, qui va encore
nous parler d'une expérience inoubliable, une expérience qu'elle ne souhaite pas, même à son pire ennemi. Shalom, servant de Dieu, Ruth, que le Seigneur te bénisse. Oui, shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Comment tu vas déjà? Comment tu te sens? Comment tu vas? Bon, pour commencer, je prie vraiment que le Seigneur fortifie mon cœur. Lui qui m'a montré ces choses pour la seule gloire de son nom, pour Au nom de alerter Jésus. les enfants, pour alerter son peuple, pour alerter les humains à fait. Qu'il fortifie vraiment mon cœur et qu'il met les paroles, qu'il restaure ma mémoire de tout ce qu'il m'a montré, vraiment pour la seule gloire de son nom. Que sa présence nous inonde et qu'il contrôle toutes choses par son sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons donc au commencement, servant de Dieu. C'était donc lorsque nous étions dans notre veillée à Rennes. Un puissant moment de restauration à Rennes. C'est pendant ces moments que le Seigneur a choisi pour te saisir. Alors tu peux débuter ton témoignage. Sois béni. Amen, amen, shalom, shalom. Vraiment, c'est ça. En fait, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'était vraiment à ce moment-là, je t'ai connecté à ce direct et vous dire que j'étais vraiment dans ma chambre et je m'attendais vraiment pas à ça. Et l'homme de Dieu qui priait à Rennes, priait pour les dons et tout. Le jour-là, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, avait enseigné sur les dons spirituels et tout. Et quand l'homme de Dieu, le prophète Benjamin, avait commencé à prier pour les dons, et moi j'étais là, je disais seulement dans ma chambre, je dis Seigneur, je veux que tu aiguises mon don de guérison pour la gloire de ton nom, pour que je puisse vraiment aider tes enfants. Et si tu en juges nécessaire, je veux d'ailleurs tous les dons, donne-les-moi. Tant que je peux faire quelque chose pour ton œuvre, fais-le. Bon, j'ai fait cette prière et vu que le Seigneur, je ne pensais pas qu'il allait m'exaucer sur le coup, mais j'ai commencé à manifester et j'ai commencé vraiment à sentir le feu du Saint-Esprit m'envahir. J'ai pas compris, je commençais à vraiment manifester, à taper partout. À un moment donné, j'ai vu, au fur et à mesure que l'homme de Dieu parlait des différents dons, je voyais vraiment ça se manifester sur moi. Et à un moment donné, j'ai vu comme si il y avait le Seigneur, j'ai pas compris comment ça s'est fait. Ma langue, c'est comme s'il y a quelque chose qui a ouvert ma bouche et j'ai voyé comme s'il y avait un livre qui descendait dans ma bouche et le Seigneur me disait dans mon esprit, tu vas me manger, tu vas manger ma chair, tu vas me manger complètement, entièrement, il faut que tu me manges. Et dès que j'ai fermé ma bouche, j'ai vu ma langue, ça s'arrêtait pas. Bon, ça faisait ça, ce bruit. Bon, c'est comme ça faisait, ça s'arrêtait pas ma langue. J'arrivais plus à respirer. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à respirer. Et j'ai appelé l'homme de Dieu, apôtre Paul. Je dis, homme de Dieu, il faudra prier pour moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. J'étais connectée à votre direct et là, je fais cette manifestation. Je parlais vraiment difficilement pour que l'homme de Dieu comprenne. Et c'est là, l'homme de Dieu a pris autorité directement. Il a prié pour moi et le Seigneur, voilà, a lâché. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Si le Seigneur s'est saisi de moi, mais je ne contrôlais plus, en tout cas, mon corps. Et après, à un moment donné, j'étais toujours avec l'homme de Dieu parce qu'il était là, il voyait comment vraiment ça allait s'améliorer, comment j'allais manifester après. Et je voyais directement mes yeux, je ne sais pas, je vois mes yeux, je commence à voir des choses. Je vois des choses, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, tu as mes yeux. À partir d'aujourd'hui, tu as mes yeux, tu vas tout voir, rien ne va t'être caché. Et dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à voir des choses. Déjà, j'ai vu les ténèbres partout, je voyais des démons. Avant d'abord ça, avant de voir les démons, je me rappelle très bien, je voyais comme une forte lumière. Dès qu'il a dit, tu as mes yeux, à partir d'aujourd'hui, tu vas tout voir, rien ne va se cacher devant toi. J'ai commencé à voir comme si le ciel était ouvert devant moi. Et j'ai vu une très forte lumière, c'est-à-dire ça envahissait mes yeux. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Je disais, mais
Je vois la lumière, je vois, c'est trop fort, c'est trop fort. Pourquoi je vois comme le ciel, mais je vois la lumière qui était vraiment illuminée vers le ciel. J'ai levé mes yeux. En un coup, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment le Seigneur a fait. Je me suis retrouvée au-dessus de la terre. Je me suis retrouvée quelque part et je voyais les démons. Je vois les ténèbres partout sur la terre. Je dis, ah, je suis où? Je suis où? Seigneur, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Et le Seigneur me disait, calme-toi, je suis avec toi. Je dis, je suis où? Je suis où? Je vois les démons partout, les ténèbres, les démons volant avec des ailes, avec des cornes. Ils étaient en train de jeter et de lancer des malédictions. Je voyais clairement, ils avaient des choses. Et le Seigneur me disait qu'il était en train de jeter des malédictions sur la terre. Et ces malédictions-là, c'est pour tous ceux qui ne sont pas en lui, qui ne fréquentent pas vraiment sa sainte doctrine, qui n'obéissent pas à sa parole, en fait. Tous ces gens-là et que les démons-là, ils jettent des malédictions sur ces personnes. Et comme j'ai dit tantôt, je vois des petites lumières dans les maisons, des petites lumières dans les maisons et tout. Le Seigneur m'a dit la même chose, que ces lumières que tu vois dans les maisons, que ce sont les saints qui m'adorent en esprit, en vérité, qui pratiquent ma parole, qui obéissent à mes commandements, et que lorsqu'ils prient, qu'ils adorent dans leur maison, ils allument leur lampe. Et moi, je suis sur mon trône, je vois comment leur maison brille. Et c'est là le Seigneur m'a dit, dis à mon église de rester toujours dans la prière dans leur maison pour que leur lampe soit toujours allumée. Et le Seigneur m'a dit ça comme ça. J'ai dit d'accord. Et là, et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vois et le Seigneur me dit, suis-moi. Je dis, ah, je vais au Seigneur, on part où, on part où? Et je me retrouve au premier ciel, je vois, il me dit, regarde. Il me dit, regarde, regarde, il y a une âme qui monte. Je voyais une âme monter au premier ciel exactement. Je vois les démons, c'était vraiment des vilains démons, je vous assure. Ils étaient vraiment coriaces et vilains. Intercepter cette âme au premier ciel. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ils arrêtent cette âme? Le Seigneur me dit que c'est une âme qu'il n'a pas connue lorsqu'il était sur la terre. C'est une âme qui n'était pas dans sa sainte doctrine, qui n'était pas dans sa sainteté, qu'il n'a jamais confessé comme Seigneur et Sauveur. Que tous ceux qui vont rester sur cette terre, qui vont vivre sans lui, sans confesser son nom, sans vraiment donner leur vie entièrement, c'est-à-dire dans la sainte doctrine, obéir vraiment à ses paroles, lorsqu'ils vont mourir au premier ciel, ils seront interceptés par des démons qui vont les amener. Bon, je vais en arriver tantôt, vous allez comprendre. Et là, je ne sais pas, c'était vraiment le temps du Seigneur parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait. Moi, je suivais vraiment le Seigneur. Et je me suis retrouvée devant une porte large. Je vous dis, la porte est très, très large. Et je voyais une multitude de personnes. C'est comme si c'était un pont, je ne sais pas, une multitude, toutes formes de personnes, toutes formes de races, noirs, blancs, je ne sais pas, chinois, en tout cas, toutes les races étaient là. Je voyais cette porte. Elle était grande. Et je voyais tout le monde crier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, viens nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth, viens nous Oui, sauver. servant de Dieu, je Oui. voudrais un peu que j'insiste. Pourquoi cette âme qui montait a été interceptée? Pourrais-tu encore reprendre les raisons qui ont poussé les démons à pouvoir intercepter cette âme? Merci. Oui, en fait, c'est ça. Le Seigneur, quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi cette âme a été interceptée au premier ciel, le Seigneur m'a dit que c'était une âme qui était dans le péché, c'est-à-dire une âme qu'il n'a jamais confessée comme Seigneur et Sauveur. Que toutes les personnes qui vont rester sur cette terre, qui va vivre et qui ne va pas le confesser comme Seigneur et Sauveur et vivre dans sa sainteté, c'est-à-dire dans sa sainte doctrine, lorsque tu meurs, que cette âme va être qu'ils vont t'intercepter au premier ciel, c'est-à-dire ils vont te prendre là, les démons vont te prendre. C'est ça le Seigneur m'a dit lorsque je l'ai demandé. Comme je le disais tantôt, c'est ça. Et après cette expérience, je me suis vue devant cette porte large. Mais je vous dis, cette porte était vraiment large et je voyais toutes les nations confondues, toutes les personnes de race blanc, noir, je ne sais pas, jaune, en fait, tout ce que vous connaissiez des humains qui vivent sur cette terre, et criaient le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, viens nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth, viens nous sauver. Je n'ai pas entendu un autre nom là-bas. Je n'ai entendu que le nom du Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu le nom de Allah. Je n'ai pas entendu le nom de Bouddha. Je n'ai pas entendu le nom, je ne sais pas,
de Marie ou je sais pas, j'ai entendu seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous sauver, viens nous sauver. Ils étaient comme troublés, ils se bousculaient, c'était vraiment une bousculade. Tout le monde se cherchait. Et en un claquement de doigts, je me suis retrouvée à un endroit noir. Et là, c'est là, vraiment, mon tourment à moi, sincèrement, va commencer. Je me suis retrouvée en un claquement de doigts. C'est comme si le Seigneur m'a enlevé vers ces personnes qui se cherchaient et qui criaient son nom partout. Il m'a amené en cet endroit ténébreux. Je vous dis, ténébreux. Ténébreux. Est-ce que tu peux décrire ce ténèbre-là? Le noir. Homme de Dieu, je ne peux pas décrire. C'est noir, c'est noir. Tu ne vois rien. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est l'obscurité totale. L'obscurité, tu peux rien voir, c'est vraiment noir. C'était vraiment du ténèbre. C'était du ténèbre absolu. Et moi, quand j'ai apparu là-bas, je commençais à taper. C'est comme si l'ombre du Seigneur était à mon épaule, je sais pas, droit. Et oui, c'est ça. Et je disais, mais Seigneur, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Tout est noir, je suis où? Je suis où? Le Seigneur me disait, c'est comme si cette ombre-là c'était une petite lumière qui me montrait vraiment le chemin où je devrais partir. Mais en tout cas, c'est cette petite lumière-là qui me conduisait. Il me disait, n'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi. Je t'ai amené ici pour que tu voies quelque chose. J'ai dit, mais il fait trop noir et c'est pas fini. C'est pas seulement les ténèbres dans ce lieu-là, il sentait mauvais. En parlant de ça, j'ai même envie de vomir. Il sentait mauvais. C'était la puanteur, la chaleur absolue, la chaleur, la puanteur. Il sentait mauvais. Je tenais même mon nez. Je dis, Seigneur, je peux plus respirer. Il fait chaud. Je me plaignais. Le Seigneur dit, supporte, je suis avec toi. Je veux te montrer quelque chose. Je suis avec toi. Et en même temps, je me suis retrouvée devant une cellule. Donc, la première cellule, c'était une femme impudique. Oui, en fait, exactement. Je me suis retrouvée devant une cellule et je vous dis, je vois un démon, je vois 3 démons coriaces. Je sais pas comment décrire ces démons, mais tout ce que je sais, ils puaient et ils sentaient mauvais et ils étaient très, très vilains. Et je voyais cette femme, Une femme qui a fait le sexe hors mariage aussi. Oui, je voyais une femme couchée, vous voyez, comme sur une table à fer. Mais vraiment, cette table était tellement grande et cette femme, elle était couchée et j'ai vu que ses 2 mains, ils avaient enchaîné ses 2 mains avec des chaînes. Je disais des chaînes, vraiment des grosses chaînes comme eux, les démons qui étaient coriaces. Leurs effets de torture étaient vraiment coriaces comme eux. Je voyais ses 2 mains enchaînées, ses pieds écartés, enchaînés. Elle était là. Et Seigneur, je vous assure, sortez de l'impudicité. Ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas là pour me plaire. C'est pas parce que j'ai vu, non. Sortez de tout péché de sexe. Je vous prie, mes mamans. Et aussi ceux qui se sont mariés sont la dot. Hein? Oui, tout péché qui concerne le sexe. Tout. Peu importe la forme. Tout. Que ce soit la prostitution, l'impudicité, le sexe hors mariage, le mariage, ça donne toutes ces choses. Je voyais, ils ont pris une grosse lance. Je vous dis, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. J'ai vu, au moment où je vous parle, j'ai demandé au Seigneur vraiment de restaurer mon cœur. Mais là, je vous assure que je commence à ressentir ça dans mon cœur. Donc, je signale que quand tu étais sur place, tu ressentais leur douleur aussi. Je ressentais, c'était vivant parce que le Seigneur me disait que c'est l'âme qui était en train d'être torturée et les tortures de l'âme sont plus vivantes, sont multipliées, je sais pas, à 1000 fois la douleur, tu ressens, c'est tellement vivant. J'ai vu des grosses lances éteinées, ces grosses lances comme des lances coriaces. Oh! Ils ont injecté dans le sexe de cette femme. Oh! Ils ont retiré la lance. Tout ce qui était en elle est sorti, c'est tombé à terre. Cette femme a crié de toutes ses forces. Le Seigneur,
J'ai pleuré, je dis, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets qu'on fasse ça? Le Seigneur me dit que ce n'est pas de sa faute, que lui, il a déjà payé le prix à la croix, il a versé son sang, mais que le monde l'a rejeté. J'ai dit, mais pourquoi on torture cette femme comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le Seigneur me dit que tout ce qui concerne la sexualité, c'est-à-dire l'impudicité, l'adultère, la fornication, tout ce qui concerne le péché, tout ce qui concerne le péché du sexe, la prostitution. Le Seigneur me parlait de ça. Il dit, va dire à mon peuple, va dire à mes enfants de sortir de l'impudicité, de sortir du péché du sexe, car toi-même tu as vu. Et je sentais que lorsqu'on a retiré tout ça dans son corps, j'ai senti comme si tout était sorti de moi. J'étais vivant et je criais. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus rester ici. Amène-moi loin. Et le Seigneur me disait, c'est pas fini. Fortifie-toi parce que tu dois voir autre chose. Ça, c'était vraiment la première cellule que j'avais vue. Et j'ai vu une autre cellule. La deuxième cellule, c'est le faux cheveux. Oui. Oh, sortez des faux cheveux. Lorsqu'on vous parle, vous pensez que c'est de l'amusement. On vient pour amuser la galerie. Non, c'est des choses qui sont réelles. Si le Seigneur t'a pas fait grâce pour voir ça, tu vas te dire qu'on te ment. Mais c'est vrai, ma sœur. Toi qui m'entends en ce moment, je t'en supplie, sors des faux cheveux, sors de tout rajout, même de tout ce que tu peux rajouter de tes cheveux. Laisse tes cheveux naturels tels que le Seigneur t'a créé. Oh, je vous assure, j'ai vu cette cellule. On a fait asseoir cette femme sur la table de fer. Ils ont enchaîné ses mains, ses pieds, ne pouvaient. Là-bas, tu n'as même plus de force. Il n'y a même personne pour venir te sauver. Tu es seul face à ton péché. Tu es seul face à ces démons. Ils n'ont pas de pitié. Je vous dis qu'ils n'ont pas de pitié. Ils ont des visages farouches. Ils prennent du plaisir à torturer les humains. Ils rigolent, ils se moquent des humains lorsqu'ils font ça. Je les ai vus. Ce n'est pas un jeu. Ils ont pris une grosse fer, je ne sais pas, vous avez vu des fers à repasser, mais des grosses fers, je ne sais pas comment décrire ces fers. C'est comme une chaleur, une fumée qui montait en bas de ces fers. Ils ont planté sur sa tête. J'ai vu la peau de sa tête se retirer, je voyais son cerveau bouillir dedans. Hey, cette femme criait de toutes ses forces. Elle criait le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, me sauve. Viens me sauver. Le Seigneur était là, je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi tu permets ça? N'est-ce pas que tu es un Dieu d'amour, Dieu de compassion? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Le Seigneur secouait sa tête. Il m'a dit, ma fille, n'est-ce pas que c'est moi qui vous a créé? Je connais chaque nombre de vos cheveux que j'ai mis sur vos têtes. Va leur dire, tous ceux qui mettent des faux cheveux, tout ce qui est rajout, qui n'est pas de cheveux naturels. Voilà le jugement qui les attend. Des frisages, toutes ces choses. Voilà le jugement qui les attend. Et ça sera comme ça jusqu'au jour du grand jugement. Je les jetterai au feu. Ça sera continuel comme ça. Je pleurais. Je vous parle en ce moment même, ça me revient. Je sens la douleur. Ce n'est pas un jeu. Répentez-vous, mes sœurs, vraiment. Entendez la voix du bon berger. Car lorsque le Seigneur permet de montrer cela à ses enfants, ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas une question de j'ai vu. C'est une question vraiment de sonner l'alarme pour que vous arrêtez. Parce que ce monde existe vraiment. Ce tourment est réel. Je vous parle en ce moment où je vous parle. Il y a d'autres qui sont en ce moment maintenant même en train d'être tourmentés là-bas. Jour au jour, jusqu'au grand jugement. Répentez-vous. Le Seigneur m'a montré une seconde cellule. La cellule où il y a les enfants avec les jeux vidéo. Oui, où il y a les enfants. Oh, mère,
Je vous interpelle à travers ce témoignage. Je vous interpelle à travers ce témoignage. Éduquons nos enfants selon la parole du Seigneur, selon les instructions du Seigneur. Car j'ai vu, ce n'est pas comme m'a dit, j'ai vu des enfants regroupés dans une cellule et j'ai vu des démons. J'ai vu le démon vert, je ne sais pas comment, Seigneur, rappelle-moi, Hulk. J'ai vu le démon Hulk. J'ai vu le démon Spider-Man, j'ai vu le démon Iron Man, je les ai vus, des grands démons, des géants démons en Il y a train aussi de torturer Superman, les c'est un enfants. démon, Superman. Oui, c'est ça. Bon, les noms m'échappent, mais tous les démons de jeux vidéo, là, je les voyais là-bas. Ils étaient là en train de torturer les enfants. C'est là même mon cœur s'est déchiré. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne permets pas. Non, 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 ce sont des enfants. Tu ne peux pas permettre qu'on torture ces enfants comme ça, Seigneur. Non, Seigneur, j'ai pleuré de toutes mes forces. Le Seigneur a secoué sa tête. À chaque fois que je me plaignais, le Seigneur secoue sa tête. Je sentais son cœur déchiré. Je sentais le cœur du Seigneur comme si son cœur saignait. Il était là, il était vraiment touché. Mais il secouait sa tête. Il dit, va dire à mes enfants d'éduquer les enfants que je les donne. Car eux, leur châtiment sera plus pire que ces enfants que tu vois en ce moment. Leur châtiment sera plus pire que ces enfants que tu vois en ce moment. Va leur dire d'instruire les enfants selon ma parole, selon mes instructions. Et j'ai pleuré de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, pardon. Pardonne-nous. Moi-même, j'ai commencé à me repentir devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous. Oh, Père, aie pitié. Aie compassion de nous. Après, le Seigneur, il m'a montré une cellule. Les alcooliques. Oui, c'était trop. Oh, vous qui buvez l'alcool. Vous qui ne voulez rien entendre, vous avez toujours des choses à dire. Lorsqu'on vous dit que l'alcool n'est pas bien, le Seigneur a changé l'eau en vin. Non, c'est bon, sortez de là. Sortez de là. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré pour mon propre père. Pour mon propre père qui est encore dans l'alcool. Sortez de là. Je vous dis, sortez de l'alcool. J'ai vu comment les démons là, je voyais une bouteille d'alcool. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le démon là met une bouteille d'alcool dans la bouche de cet homme? Le Seigneur me dit, ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'acide. Et quand l'homme la buvait, cette eau là, cet acide là, il fondait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez comme si on mettait du plastique dans du feu. Le plastique, ça fond carrément. Et c'est comme ça, cet homme fondait carrément et il se reconstituait et ça recommençait. On mettait, il fondait et il reconstituait et ça recommençait. Il mettait, on fondait et il reconstituait. Tout le temps, le Seigneur me dit que ça sera comme ça. Ça sera comme ça jusqu'au grand jugement et je le jetterai dans le lac de feu. Ça sera comme ça. J'ai pleuré. Je dis, oh Seigneur, aie pitié. En fait, moi, je voulais même quitter ce lieu parce que c'était chaud. Il sentait mauvais, je ne pouvais plus, je luttais avec mon âme. Je dis, Seigneur, je ne veux plus rester ici. Mais le Seigneur me disait, attends encore, je veux te montrer autre chose. Oh, j'ai vu des hommes qui étaient là, qui étaient sur des pierres de feu en fer, des pierres de feu en fer. Un homme, il dansait sur la pierre de feu, il dansait, il s'arrêtait pas de danser. Il dansait, ça le consumait, mais il dansait. Ça continuait, il dansait. Il y avait une autre personne aussi qui était à côté de lui. Il avait le micro. Le micro était vraiment en feu. Il chantait sur une pierre de feu. Les deux, l'autre dansait, l'autre chantait. Ça recommençait. Il brûlait, il n'arrêtait pas de danser, il n'arrêtait pas de chanter. Ça continuait, ça continuait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il n'arrête pas de chanter, de danser? Pourtant, il est sur une pierre de feu. L'autre tient un micro de feu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui sont dans les mondanités, dans les chants mondains, tous ceux qui chantent pour glorifier Lucifer, que c'est eux, voilà le jugement. Ils danseront ici, ils chanteront ici, sur des pierres de feu, avec des micros de feu, jusqu'au grand jugement. Et je les jetterai dans le lac de feu, puisqu'ils m'ont rejeté, ils ne m'ont pas adoré, moi leur Dieu, qui les a créés. Il secouait sa tête. Lorsqu'il me disait ça, je sentais son cœur vraiment déchiré.
Je sentais que c'était pas sa volonté de voir ces âmes être torturées. Je sentais vraiment le cœur du Seigneur. Je sentais vraiment son cœur saigner lorsqu'il disait ça. Et après, j'ai dit, Seigneur, je veux plus rester ici. Je veux plus rester ici. Je veux plus rester. Enlève-moi, il faisait chaud. Ça sentait mauvais. Tout était noir. Je dis, Seigneur, enlève-moi. Il me dit, ça reste encore. Il m'a montré. Tu as vu les femmes qui se décapaient la peau. Oh, je vous en supplie, mes sœurs. Si vous entendez ce témoignage, ce n'est pas un jeu. Sortez du décapage, sortez de ces produits chimiques, je vous dis. C'est au péril de vos âmes. C'est au péril de vos âmes. Car ce corps-là va rester sous la terre. Mais ce qui va être jugé, c'est votre âme. C'est votre âme qui a péché, qui va être jugée. J'ai vu cette cellule où ces démons, ils avaient des gros ongles, ils enfonçaient ça entrait carrément dans le corps de la femme. Et en même temps, lorsqu'il arrachait sa peau, il arrachait sa peau avec. Oh, je le dis, mais je le sens. Ça fait mal. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Sortons de la mondanité, car le diable nous ment. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Ces démons, lorsqu'ils faisaient toutes ces tortures, ils rigolaient, ils se moquaient des humains. Ils faisaient comme ça. Ha, 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 ha. J'ai entendu ça, ils rigolaient, ça les plaisait. Lorsqu'ils torturaient, ça les plaisait, ils étaient en joie. Je voyais comment ils arrachaient, ça rentrait jusqu'à dans sa chair, là, dans la chair de son âme. C'est tellement vivant la douleur. Ils arrachaient sa peau. Elle crie. Jésus-Christ, sauve-nous! Le Seigneur était là, il secouait sa tête. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets tout ça? Il dit que ça, c'est le jugement pour tous ceux qui changent la couleur de leur peau. Pourquoi ils veulent modifier ce que moi j'ai fait? Ce sera tout leur jugement. Ce sera leur jugement. Et ça sera comme ça tous les jours. On retirait leur peau avec les ongles. Avec les ongles coriaces, des ongles qui entraient, qui pénétraient, je dis, dans leur âme, ça arrachait. La douleur de l'âme est mille fois douloureuse que même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Cette femme crie, je la voyais tellement qu'elle était là, je la voyais comme ça, elle criait. Elle était là, la douleur était tellement intense que elle ne disait rien, elle disait Jésus-Christ sauve-moi, elle était rien, c'est-à-dire la douleur était intense. Sortez du décapage. Moi-même, j'ai demandé pardon en même temps. Là, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis décapée. Pardonne-moi. À chaque fois, il me montrait ça. Je demandais pardon aussi pour moi. Je demandais pardon aussi pour moi. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes ces choses. Sortez de là. Sortez du décapage. Sortez de là. C'est réel. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et la surprise, c'était, tu as pu voir Tibi Joshua. Oui, mais avant de voir Tibi Joshua, j'aimerais préciser quelque chose. Le Seigneur m'a montré une cellule. Vous voyez la langue, vous voyez les pinces. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça tantôt. Vous voyez les pinces, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme une fourchette avec deux doigts. Deux doigts comme ça, c'est gros, c'est lent, c'est tellement gros. Leurs objets de torture, c'est coriace comme eux. J'ai vu une cellule où il y avait une femme dedans. On a lancé la lance là, dans sa gorge, c'est-à-dire ça a pincé sa langue. Ils ont retiré sa langue, ils ont tiré sa langue, c'est sorti avec tout ce qui est en elle. Ils ont jeté sa langue de l'autre côté. Oh! Elle était là, elle avait ouvert les yeux comme ça, tellement que la douleur était trop. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils retirent leur langue comme ça? Ils tirent leur langue de leur bouche, ça sort, ça tombe de l'autre côté. Ça recommence, ils retirent, ça recommence, ils retirent, ça recommence. Eux, là, ils n'ont même pas de pitié. Ils prennent plaisir à faire ça aux humains. Oh, le Seigneur me dit que tout péché qui concerne la langue, c'est-à-dire les calomnies, les mensonges, le faux témoignage,
tout ce qui concerne le péché de la langue, que leur jugement sera comme ça. Leur jugement sera comme ça. Oh, sortons du mensonge, Tu as sortons pu du voir aussi calomnie. pour les femmes qui mettent des boucles d'oreilles. Oui, des boucles d'oreilles, j'ai vu ça aussi. J'ai vu comment ils torturaient ça. J'ai vu une femme assise. Là-bas, tu es immobilisé. Tu ne peux même pas bouger. Qui va venir te sauver? Ces démons coriaces sont sur toi. Ils sont mille fois forts que toi. Tu peux même pas bouger. Ils ont attaché cette femme. Elle était assise. Ils ont pris comme, je ne sais pas, une grosse pointe comme ça. Une grosse pointe. C'était tellement gros, c'est-à-dire ils ont enfoncé ça dans son oreille, ils ont tiré, c'est sorti de l'autre côté, ils ont repris, elle criait, ils ont tiré, ils ont repris, elle criait, ils ont tiré. Le Seigneur a dit, quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, pourquoi tout s'est sorti? Je suis fatiguée, laisse-moi sortir de là. Le Seigneur dit que c'est tout ce monde, je ne suis pas dans les bijoux. Moi, je ne suis pas dans les bijoux. Je ne suis pas dans les bijoux. Il m'a dit ça comme ça. Il dit qu'il n'est pas dans les bijoux, toute forme de bijoux qui n'est pas dedans. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, après c'est dans ce cas-là, j'étais tellement fatiguée. Mon âme, parce que je sentais la douleur, mon âme était fatiguée, j'étais étouffée. Et le Seigneur m'a amené, je ne sais pas, c'est comme un souterrain. Mais il y avait Attention, vraiment... il y a aussi des femmes qui prennent des pilules. Oui, c'est ça, les femmes, merci Saint-Esprit, les femmes qui font les avortements, les pilules, toute forme de contraceptif, toutes ces choses qui vraiment viennent contre la volonté du Seigneur. J'ai vu comment on découpait l'utérus de ces femmes. Ils avaient des ciseaux, des gros ciseaux. Ils avaient enchaîné cette femme comme d'habitude, enchaîné ses pieds. Ils découpaient en morceaux son utérus. Ils découpaient. Cette femme criait la douleur. Ils découpaient et puis ils prenaient plaisir. Je les vois rigoler comme ça. Ils découpaient. Quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi on découpe l'utérus de cette dame? Le Seigneur m'a dit que tous ceux qui font de l'avortement, en tout cas tout ce qui concerne l'avortement, qui empêche sa volonté de se faire, que ça sera comme ça d'une éternité jusqu'au grand jugement où il va les jeter dans le lac de feu. Mais je vous assure que quand le Seigneur me disait ça, son cœur était déchiré. Son cœur était déchiré. Il avait mal de voir ses enfants dans cet état-là. Mais il secouait sa tête. Après cela, il m'a montré comme un souterrain comme ça, un souterrain. Je voyais en bas de ces cellules, en haut, c'était comme 2 étages. Il m'a fait descendre un souterrain et j'ai vu des hommes enchaînés. Des hommes enchaînés. Je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, c'est qui ceux-ci là? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont blasphémé sur mon nom sur la terre. Ils ont utilisé mon esprit. Ils ont blasphémé sur mon esprit pour tromper mes enfants. Que tous ces serviteurs, ils se sont dit des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, ils sont blasphémés sous mon nom. Voilà leur récompense. Après, j'ai reconnu un serviteur que je regardais avant. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est Tibioshua, je le connais. Le Seigneur dit, oui, c'est Tibioshua. Je voyais une grosse chaîne sur son cou. Je voyais vraiment ces démons, comment ils découpaient ses serviteurs, comment ils les découpaient. Oh, c'était horrible. Et en même temps, en un seul coup, j'ai vu mes grands-parents. J'ai vu mes grands-parents, je ne savais même pas si c'était mes grands-parents, mais quand j'étais venue, le Seigneur m'a dit, regarde, c'est tes grands-parents, voilà la mère de ta mère, voilà le père de ta mère, c'est là, voilà la mère de ton père, voilà le père de ton père. J'ai dit, Seigneur, comment? Ils étaient comme dans un endroit où en bas, il y avait des serpents qui les mordaient, ils étaient quelque part. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Eux, ils m'ont reconnu. Mes grands-parents m'ont reconnu, ils m'ont appelé, ils ont dit, ma petite fille, viens nous donner un peu de l'eau. Nous avons soif, donne-nous de l'eau. Et le Seigneur me regardait, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, tu ne peux rien faire, car eux, ils m'ont jamais cherché. Oh, c'était horrible. Je vous dis. Tu as aussi vu le sort des sorciers. Pardon? Le sort des sorciers. Oui, ceux qui font la sorcellerie. Le Seigneur m'a montré, oh, vous les sorciers, entendez la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang n'a pas encore cessé de couler pour vous. Tant que vous êtes sur la terre, il y a encore une grâce qui est en train de surabonder sur vous, car j'ai vu le sort des sorciers.
J'ai vu comment ces géants démons vilains découpaient les sorciers. Ils les découpaient à morceaux et ils mangeaient leur chair. Ils les découpaient à morceaux et ils mangeaient leur chair. Ils les découpaient à morceaux et ils mangeaient leur chair. Quand j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi ils découpent leur chair, ils mangent, ils découpent leur chair, ça se reconstitue, ça se reconstitue. Le Seigneur a dit que c'est comme ça ils ont fait sur la terre. Ils mangeaient la chair humaine, ils buvaient le sang humain. Voilà leur jugement. Ils seront découpés comme ça et ils mangeront leur propre chair jusqu'au temps du grand jugement et je les jetterai au lac du feu, dans le lac du feu. C'est ça, le Seigneur m'a dit, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Je dis, Seigneur, pardon. Oh, ma famille est dans la sorcellerie. Pardon, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Mais je sentais le cœur du Seigneur déchiré. Tant qu'il me disait ça, je voyais comment le cœur du Seigneur est déchiré. Et le Seigneur m'a montré ces choses. J'étais désespérée. Je dis, la chaleur m'envahissait partout. Je ne pouvais pas rester. À un moment donné, j'ai senti mon âme étouffée. Je dis, Seigneur, je peux plus, je peux plus, je peux plus rester. Si le Seigneur voulait me montrer autre chose, mais j'ai dit, je veux plus, je peux plus rester. Il faut que tu m'enlèves dans cet endroit. Il faut que tu m'enlèves dans cet endroit. Et je ne sais pas comment le Le Seigneur a Seigneur fait. t'a aussi parlé de Mohamed avec Allah. Oui, c'est ça. J'en arrive bientôt. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Il m'a enlevé dans ce lieu en un claquement de doigts. Et je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Il m'a dit, sors, suis-moi. Et je me voyais sortir dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Il m'a dit, suis-moi, attrape ma robe et suis-moi. À partir d'aujourd'hui, tu vas me suivre, tu vas faire ma volonté. Maintenant, tu vas me faire ma volonté. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me dit, ma fille, je te dis en ce moment même, ceux dont tes parents sont en train d'idolâtrer, qui s'appelle Mohamed, c'est-à-dire leur prophète Mohamed, est dans le séjour des morts, en train d'être torturé. Il est là-bas. Ce ne sont pas mes anges qui sont apparus à Mohamed, non, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Il m'a dit, tu as vu leur Coran? Tu vois le Coran? Je dis oui. Il dit, ma fille, ce sont des abominations. Il m'a dit, ce sont des abominations qui sont dedans. Ce sont de la magie, de la sorcellerie. Après, il m'a envoyé une image. Il me disait, n'est-ce pas, tu sais que dans la religion que tes parents sont en ce moment même, lorsqu'ils veulent invoquer l'argent, ils invoquent la présence d'un serpent. Il dit au serpent de vomir l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que moi qui ai créé l'or et l'argent, j'ai besoin de faire ça? N'est-ce pas? Voilà la confusion. Je dis oui, Seigneur, tu as raison. Il m'a dit, m'a montré cette thématique. Je dis, c'est vrai, tu as raison. Ils font ça souvent. Ils font ça dans les familles musulmanes. Ils invoquent l'argent dans le Coran à partir de l'argent. Ils invoquent un serpent et le serpent vomit l'argent. Il dit, OK, attends, je vais te montrer. Il m'a montré un gros serpent avec 2 dents. Un gros serpent avec 2 dents. Il m'a dit, voilà. Voilà le démon que tes parents adorent. Voilà Allah. Voilà ce démon que tes parents adorent. Va dire à tes parents, va dire à ta famille de sortir de là, car si meurent, ils auront les mêmes sentences que tes grands-parents que tu as vus ici. J'ai dit, Seigneur, pardonne-les. Seigneur Jésus, pardonne-les, je t'en supplie, aie pitié. Je commence à plaider. Le Seigneur m'a dit, va sonner de la trompette, va dire à tes parents, à ta famille de sortir dans l'islam. De sortir dans l'islam, car je ne suis pas là. S'ils meurent dedans, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux, c'est pour une éternité. Et j'ai pleuré de tout mon cœur. Je vous en supplie. Ce n'est pas une envie de parler, mais le séjour des morts existe vraiment et ce lieu est horrible. C'est horrible, c'est un tourment infernal qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Le Seigneur t'a aussi parlé de la délivrance, de ta délivrance, ta propre délivrance. C'est ce qui s'est passé. Oui, le Seigneur m'a parlé. Bon, puisqu'il m'avait fait sortir de là, il a commencé à me parler de ma famille et tout. Il me parlait de ma vie passée, de tout et tout. Il m'a parlé de ma délivrance aussi. De ton avenir aussi. Oui, et de mon avenir et tout. Il m'a parlé de tout ce qui se passe depuis que je suis née. Le Seigneur a parlé de toutes les fois où il m'a sauvée de la mort. Il m'a dit que c'est lui qui était là. Une fois, je suis tombée dans un puits. Il m'a dit que le jour que j'étais tombée dans le puits, qu'ils avaient un mandat de mort sur moi. En ce moment, je ne sais pas, j'avais 12 ans ou 13 ans, je ne me rappelle plus. Il m'a dit, c'est moi qui ai donné la force aux tortues qui étaient dans le puits pour que tu t'appuies sur le tortue et que quelqu'un vienne te prendre dans ce puits. Et puis, il m'a rappelé, il a commencé à me rappeler toute ma vie, tout ce que j'ai fait dans le passé.
Il m'a rappelé pour toutes les fois qu'un jour, j'étais tombée dans une piscine. Effectivement, j'étais avec mes amis à l'école. Je crois que j'avais 14 ans, quelque chose. Je suis tombée dans une piscine. Je ne savais pas nager. Il n'y avait personne autour de la piscine. Personne ne savait que j'étais tombée ce jour-là. Il me dit que c'est lui qui a parlé au cœur du monsieur, le blanc qui était là, de venir me chercher dans la piscine. Que sinon ce jour, j'allais mourir aussi. Qu'il était là toutefois. C'est-à-dire qu'il était là tout le temps auprès de moi. Et il m'a dit lors de ma délivrance aussi que c'est lui-même qui est parti retirer mon âme dans une forêt avec un sataniste que je connaissais déjà qui était dans ma vie. Avec ce sataniste, il a retiré mon âme avec tous mes biens, tous mes grâces. Il a retiré mon âme, il a délié mon âme, il est venu, il m'a racheté. Il m'a restauré. Jésus-Christ est Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Il est le véritable Dieu. Je n'ai pas entendu un autre nom là-bas. Tout le monde criait le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut sauver. Mon frère, ma soeur, sors de l'islam. Sors de l'islam, car l'islam ne peut pas te sauver. Si tu meurs dans l'islam, tu vas te retrouver dans ce monde de tourment éternel. Je t'assure, sors de l'islam. Le Seigneur t'a parlé aussi de Marie de Magdala, Raïssa. Oui, c'est ça. Le Seigneur m'a parlé de sa servante, Marie de Magdala, dit Raïssa. Il m'a dit que c'est moi-même qui ai montré. J'ai montré tout ça, tout ce que je t'ai montré, puisque tu n'as pas pu résister. Sinon, j'allais te montrer plus que ça. Mais c'est moi qui ai montré tout ça à ma servante Raïssa. Il m'a parlé aussi de l'apôtre Abraham. Il m'a dit, c'est moi qui ai montré à l'apôtre Abraham ce qui se passait dans le monde des séjours des mots, là où on fabrique les trucs des parfums, des trucs qu'on mélange là-bas. Les démons, là, ils mélangent tous ces trucs de cosmétiques, que c'est moi-même qui ai montré ça à mon serviteur. Oui, le Seigneur m'a parlé de ces deux personnes-là. Il m'a dit que c'est lui-même qui les a montré le séjour des Mama Raïssa, le séjour des morts, et l'apôtre Abraham, comment les démons la fabriquaient, les produits cosmétiques, comment ils faisaient ça. Je vous assure que c'est réel. C'est choses spirituelles réelles. C'est réel vraiment. Arrêtez de résister. Arrêtez de raisonner, de questionner. Donnez vos vies à Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Donnez vos vies à Jésus-Christ vraiment et sortez du péché. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. C'est réel. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Le Seigneur t'a promis aussi que te montrerait d'autres cellules, d'autres prisons, éventuellement aussi d'autres réalités dans le monde des eaux. Oui, j'ai vu des choses dans le monde des eaux. Tout dernièrement, le Seigneur m'avait dit ce jour-là qu'il allait m'envoyer dans le monde des eaux pour que je puisse voir des réalités cachées. Il m'a dit qu'il y a un monde là-bas. Il m'a dit qu'il y a un monde dans les eaux. Mais tout dernièrement, il m'a amené et j'ai vu des personnes enchaînées dans les eaux avec des cartons, en train de transporter des cartons pour mettre ça dans des, je sais pas, je sais pas comment vous dire ça, pour transporter, en tout cas, c'est comme dans des camionnettes, quelque chose comme ça. Ces gens, ils étaient enchaînés de pieds, enchaînés de coups. Ce sont des esclaves. Oui, ce sont des esclaves. Le Seigneur me dit, tu vois, ce sont mes enfants. Priez pour mes enfants, ils sont esclaves dans les eaux ici. Et je voyais des usines, je voyais des choses, mais le jour-là, je n'étais pas trop concentrée et rapidement, le Seigneur m'a enlevé là-bas. Mais je vous assure que ces choses spirituelles existent vraiment. C'est réel. C'est réel, ça existe vraiment. Croyez et donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés. Tu as pu voir aussi dans le souterrain certains présidents qui prêtaient allégeance à Lucifer avec des verres de sang, quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu ça. Je crois que c'était le même jour. Après ça, je ne sais pas si c'était le lendemain, mais le Seigneur m'a envoyé dans un souterrain. Il m'a montré vraiment, j'ai apparu dans un souterrain, je dis mais Seigneur, c'est quoi? J'ai vu des personnes, ils portaient des soutanes, ils étaient entourés, il y avait des coupes et il y avait quelque chose de rouge. J'ai demandé mais Seigneur, il y a quoi dans ces coupes? Le Seigneur me dit c'est le sang humain, ils boivent du sang humain pour avoir le pouvoir, pour avoir tout ce qui est la gloire de ce monde. Et j'ai vu quelqu'un assis sur, je sais pas, comme une chaise, un trône, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est qui? Le Seigneur me dit, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Moi, je l'appelle comme ça, Lucifer. Il dit que c'est lui. Ils étaient en train de porter allégeance à lui. Au lieu de m'adorer, moi qui suis leur créateur, il adore ce menteur. Et le Seigneur me disait,
que de la même façon qu'ils font ça, ils livrent leur nation à Lucifer et que tous les enfants qui vont naître, qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas en fait nés dans une famille qui est de la sainte doctrine, qui pratique la sainteté, que automatiquement la destinée de ces enfants est livrée automatiquement à Satan. C'est ça, le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, aie pitié, aie compassion, vraiment. Le Seigneur m'a montré ça. Vraiment, c'est ça. Est-ce que tu peux aussi nous parler des réalités que tu as pu voir pour les enfants qui étaient enchaînés, sodomisés, toutes ces choses-là, traumatisés, on buvait leur sang? Oui, je vous assure, les choses se passent dans ce monde. Ce monde, vraiment, ne voyez pas que vous mangez, vous dormez, vous avez votre maison, vous êtes tranquille, que tout va bien. Si le Seigneur ouvre vos yeux, c'est vraiment grave. Le Seigneur m'a montré, je ne sais pas c'était quand, il m'a montré où je voyais des enfants, je ne sais pas, des petits enfants de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 8 ans, en train d'être sodomisés par des riches, par des personnes vraiment de haut niveau, des gens, des présidents, des riches de ce monde qui dominent ce monde. Je les voyais en train de sodomiser ces enfants et le cœur du Seigneur le jour-là était déchiré. Il était déchiré. Je voyais ces enfants en train d'être sodomisés, le sang coulait d'eux. Je criais, je dis Seigneur, pourquoi tu permets ça? Le Seigneur était déchaîné, il était fâché le jour-là. Il dit qu'il va leur envoyer une calamité, qui va faire trembler la terre sous leurs pieds, qui va faire souffler un vent violent sur eux. Et que vraiment, il était vraiment, vraiment en colère. Et en plus de ça, le Seigneur m'a montré aussi où on égorgeait des enfants. On les égorgeait, des bébés, je les voyais des bébés. Ils étaient assis autour d'une table et ils prenaient le bébé, ils coupaient la tête du bébé, ils mettaient les pieds du bébé sur la cloche, et c'est-à-dire et que le sang coulait il y avait comme un bol qui était au milieu d'eux et le sang coulait dans ce bol, ils prenaient ce sang, ils buvaient et quand ça finissait, ça vidait le sang du bébé, ils jetaient le bébé dans le four. Et le jour-là, j'ai pleuré, j'étais traumatisée. Je dis Seigneur, mais pourquoi tant de méchanceté, Seigneur? J'étais traumatisée quand je voyais ça. J'étais traumatisée et je vous interpelle. Vous qui achetez de la viande dehors, je vous en supplie. Le Seigneur a versé son sang. Le Seigneur m'a dit de dire à son église, à ses enfants, que tout ce que vous allez payer au marché, invoquez son sang. Toutes les viandes que vous allez payer au supermarché, invoquez son sang pour purifier. Car le Seigneur m'a montré, j'ai vu, ils emmenaient de la chair humaine, on coupait les hommes, on mettait ça dans des chariots, ils faisaient entrer comme dans des boucheries. Et le Seigneur Jésus-Christ me disait qu'ils mangent de la chair humaine, que c'est la chair humaine qu'ils vendent pour endormir la conscience de ses enfants, spirituellement pour les endormir. Que de prier vraiment sur ce que nous achetons au marché comme viande. Je voyais des choses horribles. Oh, Le Seigneur t'a fait aussi, il t'a fait un petit tour à Dubaï aussi. Oh, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Le Seigneur Jésus-Christ a mis comme il a mis croix sur Dubaï. Il m'a montré vraiment aussi une croix comme ça. Il dit que c'est une ville de Sodome et de Gomorrhe. J'ai vu comment, oh, le Seigneur m'a montré que les enfants, des animaux en train de monter sur des femmes, c'était vraiment horrible. Déféquer sur des... Je ne peux même pas vous dire ça. C'était horrible le jour-là quand il m'a montré ça. J'ai vomi. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ces choses horribles? Le Seigneur me disait que tu as mes yeux. Tu as mes yeux, tu vas tout voir, ma fille. Il faut te fortifier. Je te montre ça pour que vraiment vous priez parce que eux-là, ce sont mes enfants, ce sont mes brebis, ils sont victimes. Ils sont victimes, ils ne savent pas qu'ils sont piégés. Ils sont victimes. Je les voyais vraiment. Le Seigneur me disait que cette ville, que le pays de Dubaï, que c'était une abomination. J'entendais abomination. Il mettait croix. Il dit Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur me disait ces choses. Et donc, encore, je me rappelle, le Seigneur m'a montré l'autre fois deux vilains démons. Ils étaient courbés avec des queues, ils avaient comme un sac, ils ramassaient les vanias dans les poubelles. J'ai vu, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu deux vilains démons en train de ramasser des vanias dans les poubelles. Je dis, mais j'ai même crié quand j'ai vu ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Le Seigneur m'a dit que tu as vu, non? Je t'ai montré ça pour que tu dises à mes enfants d'arrêter d'utiliser ça. Car à travers ça, ils prennent leur sang. Et là, mais dans le sang, ils prennent ça pour voler vos âmes. Sortez des vanias. Sortez des vanias. Sortez de ces choses. Car ces choses spirituelles existent vraiment. Ça existe. J'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai vu ces choses horribles. Ça m'a traumatisée même. Ça m'a traumatisée. Ça me traumatise en ce moment même. La coupe de la colère du Seigneur a atteint son niveau le plus haut face à Lucifer. Oui, c'est ça. Le Seigneur disait que la coupe de sa colère a atteint. Que la coupe de sa colère a atteint, que bientôt son jugement sera déversé contre Lucifer. Que bientôt il va le juger, il va l'enchaîner dans le feu éternel. Sa coupe a débordé. Sa coupe a débordé. Sa coupe. Pour terminer, le Seigneur t'a clairement montré le séjour des morts et le lac de feu. Oui, j'ai vu le lac de feu. Ça bouillonnait. Vous voyez comme si on dépose l'eau, et puis l'eau bouillonne sur le feu. Ça bouillonne au dernier degré. Et puis la chaleur monte. Je voyais ce lac de feu bouillonner au dernier degré. Les chaleurs montaient. Je voyais vraiment ce lac de feu. Oh, c'est des choses qui sont réelles. Mes frères, mes sœurs, évitons cela. Tant que tu vis, tu respires. Il y a encore le temps. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Sors du raisonnement pour sauver ton âme. Je t'en supplie. Okay. Alléluia. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au monde entier, au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur? Oui, je le dirai toujours. Répentez-vous. Répentez-vous. Donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui le seul et unique sauveur. Il n'y en a pas deux. Venez à la sainte doctrine. Vous qui êtes encore dans les messes, dans les raisonnements, dans les maquillages, vous qui êtes encore, vous les femmes, j'ai oublié, les femmes qui s'arrêtent devant la chair. Lorsque le Seigneur parlait de ça, il a parlé de l'ordre de Melchisédek. Bon, moi, j'ai pas trop compris ce que c'est. Mais en tout cas, le Seigneur a horreur, 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 horreur. Je vous dis, quand on vous parle... Tu précises très bien que le Seigneur, lors de ta visitation, ta visite dans le séjour des morts, tu as parlé de l'ordre de Melchisédek par rapport aux femmes qui se tiennent sur la chair. Ils sont en train de bafouer l'ordre de Melchisédek qui est la réalité même par rapport à l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, c'était au niveau de la loi. L'ordre de Melchisédek, c'est au niveau de la grâce. Donc, c'est pour dire que toutes les personnes qui se font femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs, femmes apôtres, sont en train de fouler aux pieds l'ordre établi par l'Éternel pour signifier que dans le sacerdoce, il y a uniquement des hommes. Alléluia. Donc le Seigneur t'a signifié l'ordre de Melchisédek. Oui, il m'a signifié cela. Moi-même, je connaissais même pas ça, pour vous dire la vérité. C'est après que j'ai demandé à l'homme de Dieu, ça voulait dire quoi. Il m'a expliqué vraiment ce que c'est l'ordre de Melchisédek. Mais je vous dis la vérité, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a horreur à ça. Sauvez-vous, sortez du raisonnement. Lorsqu'on vous parle, sortez du raisonnement. Sortez du raisonnement, cherchez le véritable Jésus-Christ de Nazareth qui a la sainte doctrine de Jésus revienne internationale. Car il m'a dit que c'est son dernier réveil. C'est son dernier réveil comme Noé. La barque de Noé. C'est vrai de Dieu. Il t'a précisé que c'est son dernier réveil. Il m'a toujours précisé ça. Il m'a toujours dit cela. Je le répète encore. Je le dis pas pour parler. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est son dernier réveil. Comme Noé, c'est sa dernière barque. Montez dans cette barque, sauvez vos âmes, sortez du péché, sortez du raisonnement, revenez à Christ, donnez vraiment vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Car je vous le dis, ce moment, ce monde où j'ai vu, ce tourment, il n'y a personne, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ton pasteur, il n'y a personne là-bas qui va venir te sauver. Ce pasteur à qui tu t'accroches, tu te dis non, je ne sors pas d'ici, c'est mon daddy, c'est mon papa. Je te dis là-bas, là, ton daddy, ton papa va pas te sauver là-bas. Les démons, là, ils vont prendre plaisir à te torturer. J'ai vu. Répands-toi. Plusieurs fois, le Seigneur parle à ses enfants pour vous alarmer, pour que vous sortez du péché.
Mais vous raisonnez, vous êtes là, l'amour du monde, l'amour du monde. Tout n'est que vanité, tout n'est que vanité. Sortez du monde, donnez vos vies à Jésus. Venez à la sainte doctrine qui enseigne la vérité vraiment pour le salut de vos âmes. Servant de Dieu. Sortez de là, répandez-vous. Alléluia. Je me rappelle une fois, nous étions en train de regarder une vidéo où une femme dirigeait les cultes, faisait la modération et dirigeait la prière devant les hommes. Et le Seigneur te parlera de l'abomination. Carrément, le Seigneur en a horreur. Le Seigneur en a horreur de voir. Lorsque l'homme de Dieu m'a montré cette vidéo, j'ai senti le Seigneur me réprimer en même temps. Il me dit, arrête de regarder ça parce que l'Esprit de Dieu me réprimait. Le Seigneur en a horreur de voir une femme devant la chair. Pourquoi nous voulons modifier? La nature même nous enseigne. La nature elle-même nous enseigne. Dans ton village là-bas, ce n'est pas une femme qui est la chef du village, mais c'est un homme qui est le chef du village. Plus forte raison, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers tout entier. Pourquoi vous ne voulez pas vous soumettre à la parole du Seigneur Jésus? Vous raisonnez, vous raisonnez. Vous raisonnez. Je vous supplie, donnez vos vies à Jésus. Alléluia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Hamashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Béni servant de Dieu, que le Seigneur te fortifie et rajoute encore, il te fortifie encore, rajoute encore plus de sagesse, plus d'endurance, plus de fidélité en sa parole, plus d'intégrité face en ce temps où nous sommes arrivés. Nous sommes véritablement en guerre. Que le ciel soit sur ta vie et te couvre de son ombre. Tu sois invisible au monde de ténèbres. Ce témoignage atteigne le bout et les 5 continents pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, afin que le maximum puisse être sauvé pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom. Amen.